Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est une vidéo de SLMS89. Donc on se retrouve sur Google parce qu'il y a il va y avoir une nouvelle mise à jour, un équilibrage du jeu sur Clash Royale le 21 juin. Donc ce sera mardi. Donc voilà, ils le mettent. Donc voilà, chevaucheur de cochon, dégâts réduits de 6%. Donc le chevaucheur de cochon est actuellement le choix qui s'impose pour détruire une tour. Or, même si nous apprécions les modes de jeu offensifs et pleins d'actions, nous aimerions aussi idéalement qu'une plus grande variété de cartes soit utilisée pour l'attaque. Pour cela, la première étape est d'affaiblir un peu le chevaucheur de cochon. La seconde est de rendre plus viable d'autres cartes moins utilisées pour l'attaque. Prince, dégâts augmentés de 9%. C'est tout simplement énorme. Le prince terrorise les arènes des débutants et celles des joueurs intermédiaires, mais devient moins menaçant une fois que les joueurs sont plus expérimentés. Avec des dégâts plus importants, il pourra de nouveau venir à bout des barbares les plus robustes. Donc c'est déjà énorme. PK, dégâts augmentés de 8%. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais le PK, il fait déjà énormément de dégâts. Plus 8%, mais je comprends pourquoi. Ce changement lui permettra de tuer un barbare à chaque coup, au niveau où s'applique le règlement des tournois, et en fera une option offensive encore plus redoutable. Donc je comprends qu'ils aient augmenté les dégâts, parce que le PK avant, il devait mettre deux shots au barbare pour qu'il meure. Et donc c'était un peu chiant, parce que dès que t'avais le barbare contre un PK, tu te disais, c'est easy, voilà, je lui mets ça et il est mort, quoi. Donc le fût à gobelins, temps d'apparition des gobelins réduit à 1 seconde au lieu de 1,2. Donc au lieu de prendre 1,2 secondes à se mettre, ça va durer 1 seconde, mais je sais pas, ça va pas changer beaucoup. Donc comme il s'agit d'une carte les plus emblématiques du côté fantaisiste de Clash Royale, nous aimerions revoir des fûts volés à travers l'arène. Donc maintenant, pour les joueurs de pute, l'Arc-X, c'est super. Durée de déploiement réduite de 4 secondes au lieu de 5. Point de vie augmenté de 18%. 18%, c'est énorme. On va voir des Arc-X partout, sérieusement. Donc, Arc-X, durée de déploiement, j'ai déjà dit. Nous avons été un peu brusques la dernière fois que nous avons modifié l'Arc-X. Un peu au point d'en faire une carte peu utilisée. Nous voudrions qu'il apparaisse de temps en temps dans les combats, mais pas trop souvent. Dans la mesure où il s'agit d'une carte très spécialisée, l'utiliser sera toujours un défi, mais plus jouable entre de bonnes mains. Mortier, durée de déploiement réduite à 4 secondes au lieu de 5. Et c'est la même chose que pour l'Arc-X, donc aussi... J'arrive! Ok. Donc c'est parce que c'est le match des Diables Rouges, alors tu vas aller le voir. Je suis déjà tout préparé. Ce sera la même chose que pour l'Arc-X. Point de vie augmenté de 18%. Donc c'est tout simplement énorme. On va revoir plein de jours de pute. Donc voilà. Fournaise, durée de vie augmentée de 50 secondes au lieu de 40 secondes. Donc c'est pas mal. Ça va nous permettre de mettre plusieurs fournaises en même temps. Donc voilà, mais c'est pas super quoi. Il n'y a personne qui l'utilise. Notre dernier boost n'a manifestement pas été suffisant. Une durée de vie allongée de 10 secondes permettra potentiellement de combiner plusieurs fournettes, ce qui aboutira à des stratégies intéressantes d'avancée lente. Garde effet de recul lors de la destruction de leur bouclier supprimé. Ça c'est bien parce qu'un garde, quand tu le mettais contre une tour, imaginons tu l'as mis en défense et t'espères qu'il fasse quelques dégâts à la tour, et ben ce qui se passait c'est que la tour elle lui mettait 2 coups, ça lui détruisait son bouclier, il reculait, et puis elle avait plus qu'à lui mettre un coup pour la tuer. Donc en gros tes gardes ils reculaient, ils avaient même pas le temps de mettre un coup, donc ça servait un peu à rien. Donc voilà. Sorcière, dégâts augmentés de 17%. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. La sorcière, elle a même été augmentée la dernière fois. Ça l'a rendue plus forte. Ça lui fait... oups. Ça fait moins de... moins de shots pour tuer des gargouilles. Mais voilà, ça avait pas été super. Voilà, on n'a pas revu beaucoup la sorcière. Notre dernière modification ne lui a pas permis d'atteindre le niveau d'efficacité voulu. Ce changement lui permettra par exemple de tuer les gargouilles en 3 coups au lieu de 4.
au niveau où s'applique le règlement du tournoi. Le molosse de lave, dégâts augmentés de 28%. Donc ce sera pas énorme en plus, peut-être qu'il y aura 22 dégâts en plus, je sais pas, si même moins, mais ça va l'aider quand même à mettre plus de dégâts sur la durée. Donc le molosse de lave, contrairement au roquet de lave, n'est pas très effrayant et peut parfois être négligé. Ce changement est modeste mais aligne les dégâts du molosse sur ce qu'infligent les roquets. Donc à mon avis ce qu'ils veulent dire c'est que ça va mettre autant de dégâts que les roquets, donc là ça pourrait devenir pas mal intéressant. Une vidéo de Trappa. Donc squelette 3 au lieu de 4. C'est vrai que ce qu'ils mettent là, ils offrent trop de distraction et de dégâts pour un élixir. C'est vrai, et je n'aimais pas voir les gens qui jouaient ça parce que ça me faisait un peu rager en même temps. Et pour un élixir, je trouvais ça un peu cheat parce qu'ils pouvaient me remettre directement une carte après qui faisait encore plus tourner mon PK ou mon prince, tout ce qui va avec. Canon point de vie réduit de 8%. Je sais pas s'ils se rendent compte, mais à chaque fois il a été nerfé le canon. C'est limite s'il va plus rien faire quoi. Le canon, c'était une bonne carte au début. Mais maintenant, il a été nerfé encore en point de vie la dernière fois. C'est un peu ridicule. Il se fait buter en 3 coups de cochon. Voilà, moi je trouve ça que c'était pas nécessaire. Tesla, point de vie augmenté de 8%. Ça, je dis oui parce que je l'utilise et elle est vraiment pas mal forte déjà à ce niveau-là. Donc, nous voudrions que le canon et la Tesla soient des options interchangeables suivant vos préférences et besoins. Le canon est actuellement le plus efficace et donc un choix évident. Nous espérons que ce changement rendra la décision plus intéressante. Donc voilà, la Tesla, ça va être super pour moi. Donc j'ai le coffre à couronne qui est disponible. Donc c'était tout pour cette présentation de Mage. Et tchuss!